C'est un jour que Dieu a fait pour nous, exceptionnellement encore pour nous, parce que nous sommes en vie, en bonne santé, et en joie, et plein de vie, et toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi c'est bien, bien aimé de se réunir et d'avoir un temps avec tout ce qu'on a en semaine. Il n'est pas évident de se voir face to face. Mais quand l'occasion nous permet, encore que c'est Dieu qui permet même cette occasion, nous n'avons que plus grande joie de nous réunir. Amen. Surtout que c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous réunissons. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, hésite souvent d'aller dans les lieux où ce n'est pas au nom de Jésus-Christ que vous êtes réunis. Réfléchis pas à plusieurs. Quand tu vas dans des endroits où Jésus-Christ n'y est pas, où ce n'est pas au nom de Jésus, réfléchis pas à plusieurs. Recommande ta présence là-bas entre les mains du Seigneur. Recommande. Parce que la vie ou la société de maintenant est devenue quelque chose de tellement bizarre, où on reconnaît maintenant encore plus l'importance d'être en Christ. Et c'est ceux qui sont en Christ qui connaissent ce que nous parlons. Ceux qui sont en Christ savent que la vie, la sécurité, la paix, la joie, où que tu sois, c'est en Christ que tu l'as. Alléluia. Et nous sommes heureux d'être ici, en ce moment, au Centre Zoé, pour communier. Alléluia. Comme vous constatez, bien aimé, la servante du pasteur Malène n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais elle se trouve, elle est en déplacement avec une délégation. Elle accompagne aussi le visionnaire du grand ministère Mèche. Mèche, oui, la communauté Mèche, la grande communauté Mèche, qui est le bishop Léandre Miona. Ils sont en ce moment actuellement à Lausanne, en Suisse. Ils sont dans une campagne d'évangélisation. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est très important de faire l'œuvre du Seigneur. Et nous sommes heureux de savoir qu'il y en a qui portent encore ce fardeau dans leur cœur. D'aller de coin en coin, d'aller de ville en ville, de pays en pays pour pouvoir porter la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Car Jésus-Christ est vivant. Et quand Jésus-Christ vit, il est mieux. Comme il vit et il vit éternellement. Et quand il nous donne cette vie, il est mieux pour nous d'avoir l'occasion de répandre sa parole partout. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il me vient à cœur de prier vraiment pour ce voyage. Ils sont déjà arrivés, ils sont à Lausanne en ce moment, actuellement, la campagne a commencé. Il faudrait qu'on prie, bien aimé, pour eux. C'est vrai qu'on a déjà prié, on continue à prier, mais l'occasion nous est donnée encore ensemble dans l'assemblée de pouvoir prier. Avec vous qui êtes là, connectés, bien aimés, nous aimerons vraiment lever la voix et afin de recommander tout le séminaire à Lausanne. Ça se passera du 30 du 30 juillet, du 30 juin, qui est aujourd'hui, au 2 juillet. C'est ça? Amen. Donc, bien aimé, nous allons prier afin que la bonne main du Seigneur soit sur ses serviteurs, sur le bishop Miona et sur la servante de pasteur Marlène, ainsi que même la délégation. Notre bien-aimée, la sœur Emma aussi avec eux. Bien-aimés, nous voulons que tout se passe dans les bonnes conditions. C'est pourquoi nous prions. Père, nous te recommandons encore, Seigneur Jésus-Christ, le Père Saint, parce que tu es le Dieu vrai et souverain. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous recommandons, Seigneur Père de gloire, cette campagne d'évangélisation, cette campagne, Seigneur Père éternel, qui se passe à Lausanne en Suisse. Ô Père Saint, nous te prions afin que ta bonne main, ta main puissante agisse, Seigneur, dans la vie de tes serviteurs. Et que, Seigneur, se passe des prodiges. Que se passe, Seigneur, Père Saint éternel, mon Dieu, des miracles. Que au travers, Seigneur, Père de gloire éternel, de ta parole annoncée par la bouche de ton serviteur et de ta servante. Et quiconque qui interviendra en ce lieu-là, Seigneur, qu'il y ait
des restaurations, qu'il y ait des personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ, qui reviennent à Christ. Il y a des personnes qui reçoivent la guérison, qui reçoivent, Seigneur, la restauration, la délivrance, le salut. Ô Père de gloire, qui reçoivent l'espérance. Oh oui, Jésus-Christ, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, que ta main puissante, Seigneur Père, agisse, Seigneur Père de gloire éternelle, mon Dieu. Papa, nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. En ce moment, je crois, et le nom du pasteur, c'est Jean Zida, qui est en Suisse, et c'est dans son assemblée où se trouve en ce moment le pasteur Malène et le bishop Miona et la délégation. Alléluia, amen. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Amen. Amen. Bien aimé, on va aller, on a quelques temps et puis on va prier. Oh, il faut écouter qu'on ait un temps pour la parole et puis on prend un temps pour la prière. Amen. Qui est heureux d'être ici aujourd'hui? Qui est heureux d'être dans la présence de Dieu. Amen. Moi particulièrement, je suis heureux. Amen. 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 Alléluia. J'aime entendre Amen. Le Amen, c'est à Jésus-Christ, à sa parole. Amen. Sa parole, c'est oui et Amen. C'est ça? Alléluia. Bien-aimés, on va continuer un peu dans la même lancée. Nous sommes dans un thème en ce moment, on parle de la grâce et de la prière. L'œuvre, la grâce et l'œuvre et la prière. Donc, la prière dans l'œuvre, c'est capital. Pasteur Malène, dimanche, avait déjà élaboré sur les différents types de prières et l'importance des prières, de la prière, l'importance de prier. Et je crois qu'elle continuera encore à cela. Et moi aussi, je voudrais vraiment, à la grâce que Dieu m'a donnée, de pouvoir apporter une contribution à la parole, à l'exhortation, afin que le Seigneur nous aide à avoir le tonus pour la prière, de savoir pourquoi est-ce qu'on doit prier, avoir la force de prier. La chose qui est importante dans le ministère, dans la vie même, pour moi, j'ai toujours dit c'est la prière. Amen. Amen. Parce que sans la prière, nous ne sommes pas grand-chose. On va lire un peu le livre de Luc. Luc 11. Luc chapitre 11, on commence le verset 1. Apprendre à prier selon Jésus-Christ. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Amen. C'est un des disciples de Jésus-Christ qui vient vers Jésus-Christ. Après que Jésus-Christ ait fini de prier, parce que Jésus-Christ est à la montagne en train de prier, et un de ses disciples s'approche de lui et lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier tel que Jean a appris à ses serviteurs, à ses disciples à prier. » Donc, il y a quelque chose qu'il a remarqué, le disciple de Jean, de Jésus-Christ, c'est que les disciples de Jean avaient une façon de prier qui ressemblait à Jean. Donc, eux, ils voulaient aussi apprendre à prier à la façon comme Jésus-Christ prie. Amen. Ce qui est important, c'est aussi encore, c'est le fait qu'ils ont donné le nom de Seigneur. Donc, ils ont appelé Jésus-Christ Seigneur. Donc, normalement, quand on parle d'enseignement, on parle aussi généralement de maître. Il parle souvent Rabbi, apprends-nous telle chose. Et ici, les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ça témoigne simplement, ça révèle simplement le caractère de ce qu'il parle, l'importance, et ça révèle déjà la nature de la prière. Parce que la nature de ce que l'on parle, la prière, c'est selon Christ, selon Dieu. Et la Bible dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, et si nous lisons Romains 8, 26,
Romains 8, 26. Ouais, alléluia. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous comprenez déjà que l'apôtre Paul confie même déjà la thèse, la parole, la pensée même du disciple de Jésus-Christ qui disait « Apprends-nous à prier ». Donc il faut comprendre déjà que nous tous, même encore ceux qui ont déjà connu, connaissent Christ, ont toujours encore cette ombre-là qui nous caractérise à ceux qui ne connaissons pas encore prier totalement. Parce que notre prière, c'est connaître Dieu. Donc au fur et à mesure que tu pries, au fur et à mesure tu connais Dieu. C'est pourquoi on prie en fonction de la connaissance de Dieu. Alléluia. Donc c'est qui, vous comprenez bien que le disciple ici a manifesté son caractère, son désir à prier comme Jésus-Christ, à prier vraiment, à aimer, à chercher la prière. Et Éphésiens, 1 Corinthiens 6, 17 nous dit, mais celui qui s'attache au Seigneur ne forme avec lui qu'un seul esprit. Donc la prière, esprit, nous permet d'être avec Dieu. Et nous savons que Dieu est esprit. Et l'importance de la prière que nous avons quand nous voulons prier, c'est parce que nous voulons nous attacher à un Dieu qui est esprit. Nous voulons être un avec lui. Et c'est ça l'importance, l'une des importances de la prière. Donc, prier, bien-aimé, c'est très important. Prier, c'est très important. Ça nous permet d'être un avec Dieu. C'est ce qui permet la communion. Et moi, j'ai souvent dit, prier, c'est parler avec Dieu. Amen. Prier, c'est parler avec Dieu. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit et des supplications. Toutes sortes de prières, tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et des supplications. Donc, on demande ici, on insiste toujours sur l'esprit, de savoir prier en esprit. C'est important parce qu'aujourd'hui, il y a ce caractère aujourd'hui, les personnes ont cette difficulté de prier en esprit, de prier en esprit. Mais ici, l'apôtre Paul, même Dieu, insiste sur le fait de prier en esprit. Prier par le cœur, l'amour. Amen. Maintenant, on va lire directement Matthieu 6. Matthieu 6, c'est un peu le texte de base. Matthieu 6, versets 5 à 10. Matthieu 6, verset 5 à 6, verset 5 à 6 à 10 plutôt. Maintenant, Jésus-Christ a dit, parce qu'il a demandé à savoir prier, que Dieu, le Seigneur les enseigne à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Le Seigneur leur dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, retenez bien, bien-aimé, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous pouvez continuer jusqu'à tout cela. C'est vraiment édifiant. Alléluia. Ici, ça témoigne simplement la façon, donc de façon théorique, comment Jésus-Christ enseigne à ses disciples à prier.
Et ce qui est touchant, c'est que Jésus-Christ ne les apprend pas d'abord déjà à prier, mais il les révèle déjà des choses qu'il faut éviter de faire. Et il prend par exemple ceux qui le font déjà. Parce qu'il dit, en sachant, en connaissant qui il est, il connaît, parce qu'il connaît qui est le Père, il connaît qui est Dieu. Parce que quand nous prions à Dieu, le Père. Et nous savons que c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Et celui qui est à même capable de connaître le Père, ce n'est que Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ nous enseigne, parce qu'il connaît le Père. Il nous enseigne en fonction de la connaissance qu'il a du Père. Parce qu'il parle avec le Père. Il connaît vraiment qui est Dieu. Amen. Donc c'est pourquoi, bien aimé, Jésus-Christ est le symbole, est le modèle, est vraiment le statut, dans l'identité qu'on doit ressembler quand on prie Dieu. Amen. Donc on doit s'appuyer sur Christ. On doit s'appuyer sur Christ pour prier le Père. Autrement, tu ne peux pas être exaucé. Autrement, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir le gain de Dieu. Tu ne pourras pas avoir quelque chose. Tant que tu ne t'appuies pas sur Christ Jésus, tu ne pourras pas avoir quelque chose. Tu ne pourras même pas toucher le cœur de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ disait. Parce qu'il savait qui sont ces hypocrites. Il savait que ces hypocrites, ce sont ceux-là qui croient que Dieu ne voit pas. Mais alors qu'ici, il dit, Dieu voit. Jésus-Christ lui-même dit, Dieu voit. Il les voit quand ils viennent vers Dieu. Dieu les voit déjà. Il connaît. Dieu connaît quelle est la pensée de leur cœur. Mais eux, ils viennent de face devant Dieu, mais ils ne savent pas que Dieu voit leur cœur. Donc ils viennent de face, mais leur cœur est loin de Dieu. C'est pourquoi quand ils prient pour regarder, pour qu'on juge leur attitude. Alléluia. Donc c'est pourquoi, bien aimé, tout ce que tu fais dans la vie, évite de faire pour que l'on te voie. Ce que tu fais, même ce soit pour le Seigneur, de toutes les façons, tout ce qu'on fait, c'est au nom du Seigneur. Donc tout ce que tu voudrais faire dans ta vie, évite de faire afin de toucher le cœur des hommes. Mais fais afin de toucher d'abord le cœur de Dieu. C'est ce qui est important. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est très important d'avoir l'attitude de la façon dont Christ a défini cette façon de prier. Parce que Jésus-Christ les avait déjà remarqués dans les synagogues et dans les rues. Ils connaissaient que c'est comme ça, c'est leur position, c'est comme ça, parce que Jésus-Christ avait ciblé ces endroits. Ils savaient que c'est comme ça qu'ils sont, c'est ainsi qu'ils sont. Parce qu'ils ne sont point dans la vérité. Ils ne sont point dans la vérité, ils sont dans le mensonge, ils sont dans le péché. Jésus-Christ a dit ici, en vérité, je vous le dis, parce qu'eux, ils ne sont pas dans la vérité, mais Jésus-Christ a parlé de la vérité. Et la vérité, c'est Christ, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'est important, bien aimé. Si on prend simplement un peu, on prend un peu dans le livre de Luc 18, le verset 10, Luc 18, le verset 14, on va comprendre simplement l'histoire de ces deux hommes qui entrent dans le temple et que l'un tape sa poitrine, l'autre se justifie devant Dieu. On comprend rapidement. C'est comme ça que Jésus-Christ avait déjà vu ça. Donc celui-là qui entre les deux entrent dans le temple, mais le premier, lui se justifie devant Dieu en disant qu'il est, tout ce qu'il est, tout ce qu'il est. Et il commence déjà à montrer du doigt ce qu'il n'est pas. Et il dit ce qu'il est, il montre du doigt l'autre en disant que ce n'est pas ce qu'il est. Mais c'est ça que Jésus-Christ avait vu. Jésus-Christ a dit, ça ce n'est pas comme ça que mon Père demande que vous priez. Dieu ne veut pas que nous prions comme ça. Parce que le caractère de la prière selon Dieu, le caractère de la prière c'est de la vérité. Quand tu t'approches devant Dieu, ne t'approche pas en celui-là qui a une pensée dans la tête. Approche-toi véritablement de Dieu. Peu importe ce qui te passe autour de toi, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as fait à l'instant après ou avant, dis-toi seulement que quand je m'approche de Dieu, je m'approche tel que je suis. Comme il me connaît. Je n'ai rien à cacher devant Dieu, je ne peux rien cacher devant Dieu. Et c'est là qu'il te voit vraiment. Et c'est là que Dieu porte le regard sur toi. Parce que Dieu ne peut pas porter le regard sur celui qui demande de regarder à côté. Parce que tout ce qu'il va dire, c'est simplement regarde ici, regarde ici. Ce que celui qui vient vers l'hypocrite, c'est ce qu'il va dire, regarde, regarde, regarde. Mais Dieu ne regarde pas ça, Dieu regarde nos cœurs. Alléluia. Amen. Amen.
Donc, bien aimé, c'est très important. C'est très important. Mais vous comprenez bien. Et Jésus-Christ l'a dit, là, ils ont reçu leur récompense. Parce que celui qui fait ça reçoit sa récompense. C'est que la récompense est simple, c'est que le regard des hommes est déjà sur toi. C'est là que tu es récompensé. Tu as ce que tu as, c'est la faveur des hommes. Tu n'as aucune gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'existe pas avec toi. Parce que quand tu fais des choses selon les hommes, tu reçois simplement selon les hommes. Mais si tu fais la chose selon Dieu, tu reçois selon Dieu. Amen. Mais Jésus-Christ dit ici, quand tu pries, j'aime bien la façon dont Jésus-Christ dit. Il dit, quand tu pries, mais alors que la remarque qu'il fait, il a fait de façon générale. Il fait de façon générale, mais il rentre maintenant de façon particulière. Il dit à son disciple, il nous dit personnellement que quand toi tu pries, donc ça veut dire que la prière est individuelle. Le salut est individuel. Quand tu t'approches de Dieu, approche-toi toi seul de Dieu. Dieu ne t'attend pas avec quelqu'un. Quand tu viens vers Dieu, tu ne dois pas venir avec... De toutes les façons, si nous venons ensemble, Dieu ne verra qu'une seule personne. Il ne verra que Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous sommes réunis comme ça ici. Croyez-moi, c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes réunis. Et quand Dieu nous voit, il voit que Christ en nous. Tant que Christ n'est pas en nous, Dieu ne verra pas. Jusqu'à ce qu'il voit que Christ en nous. C'est ça que Dieu regarde. Amen. C'est ça le caractère. Jésus-Christ l'a dit, quand toi tu pries, va dans ta chambre. Nous considérons maintenant ici que la prière c'est quoi? C'est comme quoi? C'est comme une maison. Une grande maison avec plusieurs chambres. Jésus-Christ avait déjà exposé la chose comme ça simplement. La prière, c'est la vie de l'homme. C'est comme une maison, plusieurs chambres. Alléluia. Ah, je prie que bien-aimé, ta belle maison arrive au nom de Jésus-Christ. Avec des belles chambres, des beaux. Ah. Alléluia, ça viendra. Amen. Alléluia. Alors Jésus-Christ nous dit ici, simplement, quand tu pries, va dans ta chambre. Donc, ça veut dire quoi? Toi, ne reste pas sur le trottoir. Ne te mets pas de telle sorte qu'on te verra. Mais va dans ta chambre. La chambre, c'est le lieu le plus intime qu'on peut avoir. C'est le lieu le plus intime qu'on peut avoir. Que même, on ne permet même pas à n'importe qui d'y entrer. C'est le coin le plus intime qu'on peut avoir. Donc il ne te dit même pas rentre dans le salon. Non, il dit rentre dans la véranda. À la véranda, passe maintenant au salon. Au salon, rentre dans ta chambre. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire de telle importance on doit avoir donné à Dieu. Parce que Dieu qu'on a est tellement important. Jésus-Christ témoignait à l'importance de Dieu dans nos vies. Parce que Dieu est tellement important, est tellement précieux. On doit prendre Dieu de façon précieuse. Comme quelque chose de très précieux, de plus précieux. Au point où de ne même pas le partager. Parce que le salon, tout le monde y entre. Alléluia. La véranda, tout le monde peut y être. Le salon, tout le monde peut y être. Mais dans ta chambre, peu de personnes peuvent y être. Si tu es marié, seule ta femme, ou ton mari, si tu es une femme, tu es un homme, peuvent y entrer, sont avec toi dans la chambre. Alléluia. Donc vous devez comprendre déjà l'importance à qui caractère. Donc Jésus-Christ dit, ne considère pas Dieu ton Père comme n'importe qui. Mon Père que je prie, il parlait de façon parce qu'il connaissait Dieu. Et il révélait déjà la nature de Dieu. Il révélait déjà comment est-ce qu'on doit prendre Dieu le Père. C'est ce que nous on doit faire quand on va vers des personnes. Il y a des personnes aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui qui parlent de Dieu. Tu te demandes souvent, mais est-ce qu'ils connaissent même Dieu? Je suis désolé de le dire, hein? Parce qu'ils parlent, et tu as l'impression qu'ils n'ont même pas, ils ne prennent même pas Dieu au sérieux, ils ne prennent même pas considération de Dieu. Mais ils le disent simplement parce qu'il faut le dire. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Mais Jésus-Christ a dit, rentre dans ta chambre. Dans ta présence. Là où peu de personnes y entrent. Mais il dit encore plus. Prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ça veut dire que dans ta chambre, il y a un lieu secret. Dans ta chambre, il y a un lieu secret que tu dois, ou personne, dans une intimité avec Dieu.
J'ai pris un exemple de façon physique, vous pouvez comprendre. Mais Dieu demande, Jésus-Christ demande, rentre dans la profondeur de ton cœur. Rentre dans l'amour profond de ton cœur. Il demande ça. Là où personne n'y entre dans ton cœur. Parce que l'amour, Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Et puis il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Bon, il dit ici maintenant, quand tu veux prier, ne rentre pas dans la partie du cœur, de l'amour que tu as pour ton prochain. Non. Si je parle à mon prochain, je l'aime. Je l'aime de l'amour de Dieu. Alléluia. Et maintenant, quand je parle à mon Dieu, à mon Père, à celui qui m'aime plus que tout, je dois parler comment? C'est avec une autre façon, parce que je le prends de façon précieuse. C'est ça que Jésus-Christ voulait donner, montrer comme exemple. Il voulait dire, faites comme ça. Ne mettez pas Dieu, ne mélangez pas Dieu avec n'importe qui. Ne mélangez pas Dieu avec vos trucs de vos quotidiens, vos trucs du quotidien. Non, Dieu est unique. Dieu est unique. Il est spécial. L'amour que tu as pour Dieu doit être spécial. Amen. C'est ce que Jésus-Christ a tiré comme attention. C'est pourquoi, bien-aimé, je prie que tout ce qui t'empêche d'avoir dans ton cœur l'amour profond de Dieu soit rabaissé au nom de Jésus-Christ. Car dans nos cœurs, le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que tout. Amen. Et Dieu Jésus-Christ dit cela. Ton Père qui est dans le secret te le rendra. Vous comprenez déjà comment il y a une récompense à chercher Dieu. Il dit, Jérémie ici là, Jérémie 23, Jérémie 29, 13 dit, quand vous me chercherez de tout votre cœur, il y a une façon de chercher Dieu, avec tout son cœur. On ne cherche pas Dieu comme on cherche les hommes. On ne cherche pas Dieu comme on cherche l'argent. On ne cherche pas Dieu comme on cherche l'or. Non, on cherche Dieu vraiment avec son cœur. Amen. C'est ça que Jésus-Christ dit. Quand tu pries avec ton cœur, et Dieu te le rendra. Parce que personne n'a vu. Mais le Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça définit deux choses. Que Dieu parle. Et Dieu voit. Dieu entend. Et il voit. Ça veut dire, quand tu es dans la prière, dis-toi que Dieu voit. Il voit ton cœur, il voit ton état. Et il entend tes paroles. Il entend tes prières. Jésus-Christ a dit, ne multipliez pas des paroles comme des païens. Jacques disait ici là, que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Afin de souvenir, afin de satisfaire vos passions. Mais Jésus-Christ a dit, demandez en mon nom. Tout ce qu'on demandera au nom de Jésus-Christ, il nous le donnera. Amen. Jésus-Christ est celui-là même qui nous demande d'être dans la vérité. C'est la vérité, c'est Christ seul qui est la vérité. Ah, je prie que tes prières montent vers le trône de Dieu et que Dieu les reçoive. Je sais que maintenant, ta façon de prier va changer. Amen. Je sais que ta façon de voir Dieu va changer. Amen. Parce que Jésus-Christ parlait là de la connaissance avec Dieu. Il te dit, le Père. Parce que Jésus-Christ est la première personne qui a commencé à prier selon le Père. Il n'y a pas une autre personne dans la Bible qui a parlé, prié en fonction selon le Père. Il n'y a personne d'autre dans la Bible avant Jésus-Christ. Jésus-Christ est la première personne qui a prié. Parle, prie ton Père. Jésus-Christ a changé, a révolutionné la façon de penser. Certains étaient complexés parce qu'ils voyaient une distance entre Dieu et les hommes. Ils voyaient la distance, le péché. Oh, Jésus-Christ. Il y a aujourd'hui des jeunes aujourd'hui qui ont peur d'arriver vers Dieu parce qu'ils ont péché. Je lève ma main, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu localises ces jeunes, tu localises ces personnes, afin que, Seigneur Jésus, ta grâce les saisisse là où ils sont. Et que, Père éternel, tu ôtes toute barrière, tu ôtes toute embuscade, toute culpabilité que le diable a mis, Seigneur Père, dans le cœur, qui les empêchait d'arriver vers toi, Père Saint. Et que, Père, la voie soit tracée pour qu'ils viennent vers le trône de grâce. Et qu'ils connaissent le véritable, l'amour du Père pour l'humanité.
paix. Merci encore Jésus-Christ. Et c'est ça qui se passe. C'est que Jésus-Christ les révélait vraiment la connaissance de Dieu. Jésus-Christ est quitté. Il a parlé de quelque chose que personne n'avait compris avant. Parce que tous priaient de façon générale. Éternel Dieu, mon Seigneur. Éternel Dieu, ma force. Mais Jésus-Christ vient de dire simplement, mon Père. Jésus-Christ dit simplement, Père, prie ton Père. Ils ont compris que, waouh, ça c'est une façon de prier extraordinaire. Une façon de prier qui change. Qui est celui-là qui peut demander quelque chose à son Père le refuse? Il n'y a personne. Jésus-Christ a dit, si vous les hommes méchants que vous êtes donnés à vos enfants, ce qu'ils vous demandent, à plus forte raison, le Père ne vous donnera pas les choses les plus précieuses. Donc, bien aimé, c'est avec le nom du Père. Parce que Jésus-Christ est celui qui a fait de nous fils de Dieu. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, on s'approche de Dieu en disant Père. L'Esprit de Dieu parle en nous que nous sommes fils de Dieu. Et l'Esprit nous permet de dire Abba, Abba, Père. Bien-aimé, n'aie pas peur de dire que ton Dieu est ton Père. N'aie pas peur devant tes amis. N'aie pas peur devant tous ceux qui sont autour de toi. De dire que Jésus-Christ est ton Père. Brise cette façon de penser que Jésus-Christ est seulement ton Dieu. Jésus-Christ est seulement ton Seigneur. Il est ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Il est ton Père. Ça témoigne la relation que tu as avec Dieu. Parce que Jésus-Christ nous appelait à la relation. Il envoyait déjà la relation. Et c'est ça la prière. La prière, c'est montrer la relation qu'on a avec Dieu. La prière, c'est ça. La prière, c'est de demander, de s'approcher à Dieu comme on le connaît. Pas comme ceux qui ne le connaissent pas. Non, on s'avance vers Dieu parce qu'on le connaît. Alléluia. Donc, bien aimé, on doit s'approcher de Dieu en sachant qu'il est notre Père. Et le Père donne tout à ses enfants. Amen. C'est ça. Alléluia. Et il nous rendra. Dieu rend toutes les prières. Je vais un peu toucher un peu. Je n'avais pas prévu ça, mais toucher simplement pour qu'on aille vite. Voici donc comment vous devez demander. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est déjà ça qu'il faut savoir. C'est que le Père qui est dans les cieux, son nom est sanctifié. La Bible dit ceci. Et les disciples de Jésus se réunissaient à la chambre haute. Ça témoigne le caractère de ce qu'on doit donner de la prière dans nos vies. Ta chambre, la chambre de prière, la maison de prière, ton lieu de prière doit être le lieu haut. La prière, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. La prière, c'est ce qu'on prend au sérieux. Les disciples allaient toujours à la chambre haute pour prier. Alléluia. Jésus-Christ, il allait à la montagne pour prier. Alléluia. Mais le service qu'il voulait faire, il fallait qu'il redescende de la montagne, au pied de la montagne pour faire le service. Mais avec l'intimité avec le Père, il fallait qu'il monte. Ça caractérise simplement l'importance de la prière, l'une des importances qu'on doit donner à la prière. Notre vie de prière doit être vraiment précieuse. Parce que si on parle d'une relation, d'une intimité avec Dieu, on parle là d'une façon de prendre Dieu. Si je parle avec toi, la façon de communiquer avec toi dit déjà l'importance que je te donne. Alléluia. Si je parle avec toi, la façon de parler avec toi donne déjà l'importance que je te donne. Le temps que je prends avec toi, ça donne déjà l'importance que je te donne. Et le lieu où on se rencontre encore plus, ça donne encore plus l'importance que je te donne. Le nom que je t'appelle, ça donne encore plus l'importance que je te donne. Jésus-Christ a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Père, sa caractère, c'est la sanctification. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'es pas saint. Dieu est saint. On peut s'approcher de Dieu. Les deux
les deux hommes dans le livre de Luc, Luc 18, qui se sont approchés de Dieu. Il y a un qui disait, Père, mon Dieu, je ne suis pas comme celui-là, qui pêche, qui est injuste, qui fait des choses mauvaises, mais moi je jeûne, je prie, je donne ma dîme. C'est ce qu'il a dit. Mais l'autre a dit, il a regardé à côté, il a dit, il était tellement indigné, il était tellement mal dans son cœur, il a dit, Père, il dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. Il a dit ce qu'il était. Et la première fois, il a dit. La Bible dit qu'il est rentré chez lui justifié. Mais crois-moi, cette personne ne reviendra plus vers Dieu avec la même nature. Il ne peut pas venir vers Dieu avec une vie de péché. Vous comprenez, amen? Vous comprenez ce qu'on veut dire? Parce que Dieu peut admettre, il y a des péchés, Dieu peut admettre une vie de péché. Mais la grâce que Dieu nous donne, c'est pour nous éloigner du péché. La Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut, nous permet de renoncer à toute impiété. Donc la grâce que nous avons de Dieu, ce n'est pas la grâce pour s'amuser avec, ce n'est pas parce que ce n'est pas une grâce qui meuble nos paroles. Par la grâce de Dieu, ça va, Dieu me fait grâce. Attention à la grâce. La grâce de Dieu, c'est précieux. Ça nous aide premièrement à renoncer au péché. Ça nous aide à nous éloigner du péché. Sans la grâce, on ne peut pas fuir le péché. Moïse a dit dans le livre d'Exode 33. On peut lire ça, bien aimé? Exode 33. Je lis à partir du verset 15, c'est ça? Maintenant, à partir du verset 13, maintenant j'ai trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Comprenez ce que Moïse dit? Il dit maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, la première fois, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Donc la grâce de Dieu que nous avons, on ne doit pas rester dessus simplement. On doit encore avancer dans la grâce de Dieu. C'est-à-dire, la grâce de Dieu que Dieu nous donne, c'est pour le connaître d'abord. Il nous a permis, par Jésus-Christ, d'avoir la grâce. La grâce que nous avons de connaître Jésus, c'est une grâce. Est-ce que vous connaissez ça, bien-aimé? Connaître Jésus, c'est que c'est une grâce. Il y a des gens qui ne savent pas que Jésus-Christ est Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas que Christ est Dieu. Mais nous avons eu la grâce de connaître que Christ est Dieu. C'est pourquoi on ne reste pas simplement de connaître que Christ est Dieu, mais on avance dans la connaissance de Christ. Et c'est ce qui nous permet de comprendre que si on veut connaître Christ, c'est qu'on veut connaître comment il a vécu, comment il veut qu'on vive, comment il veut qu'on renonce au péché. On renonce à la vieille vie, à l'ancienne vie, à la vie du péché. Donc chaque fois qu'on connaît Christ, ça nous donne la possibilité de grandir encore dans la connaissance de Dieu. Ça nous donne la possibilité de grandir dans la sanctification, de croître. Il a dit, mon Dieu ordonne que tu sois puissant, dans le livre de Psaumes. La puissance, là, c'est dans la grâce de Dieu. Apôtre Paul a dit aussi, fortifie-toi dans la grâce, sois puissant dans la grâce. La grâce que nous avons, ça ne nous aide pas simplement à lever nos bonjours, nos bonsoirs, ou à faire ce qu'on a à faire. C'est pour beaucoup. La grâce de Dieu, il y a beaucoup de grâce. Mais Moïse avait compris ça. Moïse a compris que si je reste seulement sur le fait que je te connais pour la première fois, je ne pourrais pas faire grand-chose. Mais je dois te connaître davantage. Et au fil je te connais, au fil j'ai grâce. Au fil je te connais, au fur et à mesure je te connais, au fur et à mesure j'ai grâce. La grâce que j'ai de toi me permet de te connaître. Le péché que je faisais avant, je ne peux plus faire. Le mal que je faisais avant, je ne peux plus faire. Mon incapacité de faire le bien, ça commence à grandir. Mon incapacité d'opérer des miracles, ça commence à grandir. Ma capacité maintenant d'opérer des miracles, ça commence à croître. À être comme Christ, tu commences à grandir.
Là maintenant, tu commences à connaître, à voir la nature de Dieu. Ça, c'est dans la prière. Moïse a eu ça dans la prière. Il parlait avec Dieu. La Bible dit qu'il parlait avec Dieu face to face, face à face, comme un ami. Et ça, c'est dans la prière. La prière, mes bien-aimés, c'est important. La prière, c'est important. On prie généralement pour avoir des belles maisons, des belles entreprises, des beaux entreprises, des belles voitures, un beau travail, une belle famille, tout ce qu'il y a de plus beau. C'est un acquis automatique. C'est un acquis automatique quand déjà on a Christ. C'est encore, personne ne peut, c'est même notre portion. C'est notre portion, ces choses. Et c'est ça que Moïse avait compris. Il avait dit la grâce, au fur et à mesure que je te connaîtrai, je trouverai grâce. Parce que la grâce que j'ai me permettrait d'apporter tout ce que je veux. Et cela dans la prière. La prière, bien aimée, ça a une puissance. La prière, bien aimée, c'est important. Ne reste pas dans la paresse de la prière. De prier. La prière, c'est important. Le lieu secret. Qu'est-ce qu'on va chercher dans le lieu secret? On va chercher Dieu. Alléluia. Parce que la grâce que nous avons, Jésus-Christ a dit, je suis la porte des brebis. Jésus-Christ a dit, nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Alléluia. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Et c'est par Christ qu'on va au Père. C'est par Jésus-Christ qu'on va à Dieu. Et là, la grâce nous permet d'avoir la gloire de Dieu. Moïse a dit, fais-moi maintenant voir ta gloire. Exode 33, 18. Exode 33, 18. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. La grâce que Moïse a eue, c'était de connaître Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ demande. Apprenez à connaître Dieu. La connaissance de Dieu vous permettrait de comprendre des choses que vous n'avez pas encore vues. De connaître des choses, de faire des choses que vous n'avez même pas encore fait. Bien aimé, je vais vous conter une petite histoire. Un jour au boulot, j'ai un collègue qui avait un souci. Je ne savais pas qu'il avait un souci. J'étais dans mon poste de travail, j'étais en train de travailler, bosser. Et il vient vers moi, dans le boulot, il me dit, il sait me raconter qu'il a eu le souci avec le frère du propriétaire de l'entreprise. Donc, comme le co-héritier de l'entreprise aussi. Et ce qui se passe, il me compte un peu d'histoire, il me dit que le fils du propriétaire, du co-héritier, est venu le forcer en lui disant, non, il faut que tu sortes du boulot. Il était vraiment triste. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce que quand il m'a raconté cette histoire, je me suis dit que ça c'est une histoire tellement banale que tu comprends que ça c'était un plan du malin de vouloir faire quelque chose de mal à ce garçon, ce monsieur. Alors j'ai dit, écoute, c'était un vendredi, j'ai dit, écoute, lundi, vois ton supérieur hiérarchique direct, conte-lui l'histoire exacte, comme ça s'est passé. Il laisse. C'est comme ça que je l'ai dit. Ça ne pouvait pas rester là, parce que là, il parlait là aux propriétaires, les gens qui brassent des millions par jour, par heure, des millions. Il parlait là aux propriétaires de l'entreprise. On parlait là du propriétaire qui est capable. Donc, c'était le week-end comme ça, le lendemain, le lundi, pour lui dire, monsieur, comme tu vois là, papa, c'est ok. Hey. Maintenant, fini le travail, je tente de travailler. Là, du coup, il y avait beaucoup de collègues là, plus autour de moi, autour de nous là. Il parlait, c'était à côté qui m'a parlé de ça. Hein. Et là, dans mon esprit, j'entends une voix, élève le nom de Jésus-Christ. Il était là, j'avais plusieurs. J'arrive au milieu de lui, j'arrive vers lui, j'ai dit, écoute, j'ai un Dieu devant tout le monde. Je parlais en anglais, I have one God, the name is Jesus Christ. J'ai dit, j'ai un Dieu, son nom c'est Jésus-Christ. N'aie pas peur, calme-toi.
C'est avec un courage que j'ai dit devant tous ces gens, dans un climat qui n'était pas vraiment... Mais il fallait que je le dise, pour que tu entends que Jésus-Christ est Dieu. Mais je ne l'ai pas dit, apparemment il ne savait pas que c'était pour la raison pour laquelle je le disais. Mais il fallait que je lève le nom de Jésus-Christ à l'instant là, pour qu'ils comprennent. Lundi, on vient au boulot, travaille tranquillement, tout, la semaine, tout, tranquillement, tout, tranquille. En fait, du moins, parce qu'il avait raconté le problème au responsable hiérarchique, le responsable a dit que mon garçon, là-bas c'est le boss, hein, parce qu'il faut faire attention. C'est le boss. Donc le responsable hiérarchique lui a dit que, écoute, moi, ce que je peux faire, je ferai ce que j'ai à faire, mais ma décision, ça ne peut rien apporter par rapport à sa décision. Donc on peut dire que son sort était entre les mains de Dieu simplement. Et on a laissé 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, tout est passé. Mais un jour, il me voit, il me dit, écoute, est-ce que tu sais que le fils du patron est venu me demander pardon? Mon garçon, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il est Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. J'ai demandé, il t'a fait quoi? Non, ils ne t'ont même pas licencié. Non, en plus, ils sont venus encore. Ils te demandaient pardon. J'ai dit, il y a un Dieu dans les cieux. Rentre chez toi, rendre gloire à Dieu. Bien aimé, ça c'est ce qu'on fait. On dit cela parce qu'on connaît le Dieu en qui on croit. On dit ça parce qu'on a cette conviction faible de ce Dieu en qui on croit. Parce que Dieu est vrai. Jésus-Christ est puissant. La prière, c'est ça qui nous donne cette conviction, cette forme, cette façon de penser. Parce qu'on croit que si on dit ça, ça change quelque chose. Si on fait quelque chose, ça change quelque chose. Et mon souhait est que, bien aimé, pendant ce temps qu'on va parler de la prière, que nous tous nous sortons transformés et que nous changeons notre façon de prier. Amen. Alléluia. Même Jésus-Christ lui-même, il ne prenait pas la prière à la légère. Parce que lui, l'exemple qu'il donnait, c'est l'exemple qu'il faisait. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il a dit, je connais mon Père et mon Père me connaît. Donc quand il parle de Dieu, il connaît qui est Dieu parce que Dieu le connaît. Jésus-Christ, même pour choisir ses disciples, il fallait qu'il monte à la montagne. La Bible dit que toute la nuit, Luc 6, 12, pour choisir les disciples, Jésus-Christ toute la nuit a prié pour avoir le choix des disciples. Ça donne quelle importance la prière a. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous, on ne peut pas être patient à attendre le résultat de la prière. Attendre, à persévérer dans la prière. Parce que la prière, ça a ce caractère de nous forger dans la patience. Ça a ce caractère de nous forger dans l'endurance, dans la persévérance. Alléluia. Parce que la prière nous aide à être patients. Dieu nous aide à être patients. La prière nous aide à être patients. Il faut apprendre, bien aimé, à aimer la prière. L'amour de la prière, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Et ici, vous voyez, dans Matthieu 26, 44, Jésus-Christ témoigne encore, montre l'importance de prier très longtemps. Parce que l'exemple, si on parle Matthieu 26, 44, quelqu'un peut lire? La Bible dit que Jésus-Christ est monté à la montagne des monts des Oliviers. Je vais dire simplement, vous allez voir ça. Matthieu 26, on a pas le temps. 26, 44, vous allez voir. Il monte à la montagne, il prie pour longtemps. À Gethsemane. Mais il ne reste pas simplement à une seule prière. Il redescend, il remonte. Il redescend encore, il remonte. Il redescend, il remonte. Pour la même prière, il a fait 3 fois. La Bible dit qu'il a fait la même prière 3 fois. Mais toi, à peine tu fais une prière, demain tu as changé l'autre prière. Tu n'as pas encore entendu Dieu te parler. Parce qu'il a fait ces mêmes prières 3 fois. 3 fois, ce n'est pas pour dire que tu vas la faire 3 fois, non. 3 fois, ça témoigne simplement Dieu. La nature. Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça. La Bible dit qu'apôtre Paul,
Il a prié. La Bible dit qu'il a prié. Il dit, j'ai prié 3 fois le Père. Mais le Père m'a dit, ma grâce. Vous comprenez à quelle importance elle a prié de la persévérance. Dieu veut que nous prions avec persévérance sur un sujet. C'est comme quelqu'un qui bâtit une maison. Il y a quelque chose qui manque. Parce qu'il n'a pas terminé sa prière. Tu n'attends quel résultat parce que Dieu ne t'a pas parlé. Le résultat, c'est Dieu t'a parlé. Parce que c'est ça. Dieu t'a dit quoi après ta prière? Quand tu as fini de prier, qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que tu dois être capable de savoir que oui, là j'ai fini de prier. Le résultat de ma prière, c'est que Dieu m'a dit que, ok, je dois faire ceci. Je dois faire cela. C'est là l'exaucement. Jérémie 29. 29, 12. Il dit ceci. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. On invoque Dieu. Il se révèle à nous. Et par rapport à la révélation que nous avons de Dieu, on le prie. Parfois aujourd'hui, certaines personnes aujourd'hui invoquent Dieu et disent, Dieu m'a répondu. Il t'a répondu. Qu'as-tu fait de la révélation de Dieu? Parce que la révélation de Dieu, ça demande à être prié. Quand tu invoques Dieu, il te révèle quelque chose. Il peut te révéler par des songes, par la parole de Dieu, par la Bible, quand tu médites la parole. Et là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu pries dessus. Tu pries dessus sur la révélation de Dieu. Et c'est là que tu vois les choses. Certaines personnes sont fatiguées aujourd'hui parce qu'ils diffusent très vite leur prière. Ils diffusent très vite, très rapidement la réponse de leur prière. À peine il est sorti de prière, il se lève et dit, oh, Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Mais est-ce que Dieu t'a dit de dire ça maintenant? À la montagne, Jésus-Christ est monté avec les disciples. Il est monté avec Jean, avec Pierre, avec Jacques. Il les laisse, il va seul. Il prie, il prie, il prie. Il prie, il prie. Dieu se révèle. Moïse, Élie. Et la voix sort maintenant. La révélation de la parole. La prière. Il a prié. Dieu l'a répondu. Tu es mon tel. Tu es mon fils béni, qui j'ai mis toute mon affection. Il a dit aux disciples, écoutez-le. Écoutez Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit aux disciples en quittant de la montagne? Il leur a dit, ce que vous avez entendu, ne le dites à personne avant que le Fils de l'homme ne soit glorifié. Tant que la gloire de Dieu n'est pas encore sortie, il y a des choses que tu ne dois même pas parler. Tant que Dieu ne t'a pas encore dit de faire, ne fais pas encore ce que tu dois, ce qu'il y a à faire. Ça, c'est quelque chose de très important. Beaucoup aujourd'hui de nous avons abandonné parfois nous avons laissé parfois au malin, ou même comme ça là, le résultat de nos prières, sans le savoir. Mais je crois, et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce qui est à toi te soit restitué au nom de Jésus. Que tes prières soient exaucées et que Dieu, la destination soit à ton adresse personnelle. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ lui-même a montré encore l'importance de la prière. Il priait après le baptême. La Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous la forme d'une colonne. Amen. Et vous comprenez que même dans la prière, Jésus-Christ m'a prié pour avoir l'exaucement. Et Dieu l'a exaucé. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons vivre l'amour de Dieu. Nous voulons te fortifier dans la prière. Et cela, je crois que maintenant, Dieu donnera la force à chacun de pouvoir te fortifier dans la prière. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse abondamment sa parole.
On va prier, bien-aimé. On va rendre grâce à Dieu. On n'a plus assez de temps. On va rendre grâce à Dieu. Et on va prier. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, levez-vous bien-aimés dans le Seigneur. Levez-vous bien-aimés. Amen, amen, amen. On va prier simplement ceci. Vous savez que le manque de prière, est-ce que vous savez que c'est un péché? Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous repentir en disant, Seigneur, pardonne-nous du fait que nous n'avons pas su prier quand il fallait prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons encore dans le nom puissant de Jésus. Parce que Père Saint, éternel mon Dieu, tu as dit prier sans cesse, prions tout le temps. Nous te demandons pardon pour les moments où, Seigneur, nous n'avons pas su prier. Nous te demandons le moment où, Seigneur, Père, tu aurais voulu que nous prions. Seigneur, tu nous as voulu, dans ton amour, nous as tiré dans ta présence afin de nous parler, afin d'être dans l'intimité avec nous, mais nous n'avons pas. Voilà pourquoi, Seigneur, Père, ce jour, éternel mon Dieu, nous venons te demander pardon. Afin que, Seigneur, Père Saint, par ta grâce, Jésus-Christ, Père Saint, tu puisses nous permettre, Seigneur, oh Père, par Jésus-Christ, Seigneur, de revenir, Seigneur, à le modèle de Christ de Jésus qui est là, dans la prière. Afin de prier comme Christ veut, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père Saint, merci encore, Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. On va demander à Dieu. On va demander la force pour la prière. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Père Saint, nous te bénissons encore, Seigneur Jésus, car nous reconnaissons, Seigneur, Père de gloire éternelle, nos faiblesses. Et personne ne pourra dire, Seigneur, Père Saint éternel, mon Dieu, qu'il prie assez. Mais Seigneur, nous voulons te prier, afin que, Seigneur, tu donnes la force, Seigneur, d'honorer à nos heures de prière, à nos temps de prière, de pouvoir prier, Seigneur, Père de gloire. Donne-nous la force de prier, Seigneur, sans cesse. De prier, Seigneur Jésus, Père de gloire, ou à la façon de Christ, à la façon de Jésus. Donne-nous la force de prier, Seigneur, Père de gloire éternel, mon Dieu. De prier, la force de prier, de jeûner. Seigneur, nous te prions, au Saint-Esprit. Priez comme Christ prie, Seigneur, Père de gloire. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On va prier, bien-aimé, afin que Dieu donne la persévérance dans la prière, la persévérance dans le temps. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, merci encore, car tu dis persévérer dans la prière, car tu veux que cette persévérance nous produit, Seigneur, l'espérance. Oh, c'est pourquoi nous voulons sans cesse prier. Donne-nous, Seigneur, Père, de persévérer dans la prière. Donne-nous, Seigneur, ton Église, Seigneur, de persévérer dans la prière. Donne-nous de persévérer, Seigneur, Père, de voir dans la prière, car tu veux que nous prions. Tu veux que nous prions, nous persévérons, Seigneur. La persévérance, Seigneur, Père, la prière dans la foi. Oh, Jésus-Christ, merci encore, Seigneur Jésus. Merci, Père Saint, pour ta grâce. Merci encore, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté. Merci encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais maintenant, bien-aimés, on va se déconnecter des choses. On va prier afin d'être déconnecté des éléments qui nous empêchent dans nos vies de prier. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Saint-Esprit, Père de gloire éternelle, mon Dieu. Papa, nous voulons te prier afin de déconnecter du milieu de nous, de déconnecter des éléments, Seigneur, de nos vies, de notre entourage, de nos vies qui nous empêchent, Père, de prier sans cesse. Nous voulons ôter cela de nous, la distraction, tout ce qui est comme réseaux sociaux, tout ce qui est comme Internet qui nous empêche, qui occupe, Seigneur, les places inutiles dans nos vies, Seigneur, et qui nous empêche même souvent, Seigneur, Père de gloire, d'être dans ta présence, Seigneur. Nous voulons prier afin que, Seigneur Jésus, tu nous donnes par ta grâce de demeurer, Seigneur, Père, dans la prière. Oh, éloigne cela de nous, éloigne cela de nous. Éloigne cela de l'église, Seigneur Jésus. Éloigne, Seigneur, la distraction. Oh oui, Père, nous nous déconnectons de ces choses, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie de prière équilibrée et épanouie dans les familles. Prions dans le nom puissant de Jésus, car nous voulons que dans chacune des familles, qu'il y ait de la vie de prière. Que chacun de vous ait de la vie de prière dans les familles. Au nom puissant de Jésus, prions. Père, nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que dans nos familles, Seigneur, Père de gloire, une vie de prière. Car tu as dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Oui, Seigneur Jésus, permets que, Seigneur Jésus, Père Saint, dans chacune des familles, nous puissions, Seigneur, des temps de prière.
donne la force à chacun de nous. Donne la force à chaque famille de pouvoir prier afin de repousser les œuvres du diable, afin de repousser les œuvres des ténèbres, afin de demeurer ferme en toi, afin de demeurer fort en toi, afin de demeurer, Seigneur Père, dans ta présence. Oh Saint-Esprit, merci encore, Seigneur Jésus. Merci encore, Père éternel, mon Dieu. Merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, je crois qu'on a tiré à la fin. Amen, amen. Donc, vous savez déjà, bien-aimé, c'est pour les communiquer maintenant. Merci encore pour merci encore pour tout. Nous avons des communiqués. Mais en attendant, je crois qu'il y a déjà un programme qui est fixé ici au centre Zoé. Ça serait pour quand? Du 7 au 9. Du 7 au 9. Alléluia. Campagne d'évangélisation. Campagne d'évangélisation. Oui, c'est une campagne d'évangélisation qui est fixée déjà ici, qui est programmée déjà ici au centre Zoé. Donc, avec le bishop Léandre, oui, ici, et le pasteur Malin. Donc, je vous invite, bien aimés, à vous y rendre. Venez ici. Venez et vous ne serez point dessus. Venez et vous verrez vraiment comment Dieu agit. Venez et vous serez vraiment satisfait. Alléluia. Ne restez pas à la maison. Ne restez pas à faire des choses qui ne sont pas importantes. Faites des choses qui portent la vie. Faites des choses qui vont perdurer longtemps dans vos vies. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, venez, parce que je crois que le thème, c'est chasser le stress. C'est ça. Amen. Alléluia. Donc, vous connaissez dans la communauté ou dans le continent où nous sommes, vous connaissez déjà, pour ceux qui sont en Europe, en Belgique, de façon particulière, en Europe de façon générale, vous connaissez, et je crois aussi que dans le monde, il y en a aussi, même dans certains pays aussi. Donc, il y a beaucoup de personnes stressées. Donc, vous devez comprendre qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ seul que ces choses peuvent fuir. Parce qu'un enfant de Dieu, Dieu nous a appelés à la paix. Parce que Dieu a laissé sa paix. Et c'est sa paix-là qui dépasse toute intelligence, qui nous garde, qui garde nos cœurs. Et c'est en Christ que nous l'avons. Alléluia. Donc, bien-aimés, venez et Dieu vous visitera. Et Dieu se souviendra de vous. Alléluia. Donc, et nos cultes hebdomadaires, c'est le vendredi, comme ce jour, de 18h, de 19h à 21h. À 20h30. Alléluia. De 19h à 20h30. Ce sont nos heures de culte du vendredi. Et le dimanche, bien aimé, je vous invite à vous y rendre à Béni. Nous avons aussi le culte de 9h30 à 11h30. Bien aimé, venez. Le centre Zoé, c'est situé rue Boulevard de Triomphe, numéro 173. Bien aimé, venez. Pour vous y rendre, ce n'est pas difficile. Il y a assez de moyens de transport. Si vous n'avez pas de véhicule, ou si vous voulez venir en voiture, ou vous voulez venir en bus ou en métro ou en tram, c'est plus facile. En bus, c'est le bus numéro combien? 71. 71 pour les Français. Donc, c'est l'arrêt Chirec. Donc, et si vous voulez venir en métro, métro métro 5. Donc, arrêt Delta. Et c'est très facile de vous diriger. Donc, c'est un bâtiment, c'est un grand bâtiment que vous pouvez facilement reconnaître. Donc, bien aimé, venez. Venez vraiment. Et le Seigneur vraiment nous comblera. Alléluia. Bien aimé, on a terminé. Je crois qu'il n'y a plus autre communiqué, c'est ça? Alléluia. Merci encore, Seigneur. Nous te bénissons encore pour ce temps avec toi dans ta présence. Seigneur, nous savons que ceux qui te cherchent, Seigneur Jésus, ceux qui viennent vraiment de tout cœur vers toi, ne sont jamais déçus. Ceux qui viennent de tout cœur vers toi, tu, Seigneur Père de gloire, récompense. Ceux qui viennent de tout cœur vers toi, Seigneur Père de gloire éternelle, tu te souviens d'eux. Souviens-toi de tous ceux qui étaient en ligne. Souviens-toi de ceux qui sont en présentiel. Souviens-toi, Seigneur Père, de tout un chacun ici.
Souviens-toi de chacune des familles. Père Saint, merci encore Jésus. Souviens-toi de ta servante, le pasteur Marlène. Souviens-toi du bishop Léon. Oh Seigneur Jésus. Et que Père, durant tous les séjours aussi en Suisse, Seigneur, que ce soit vraiment glorieux. Père, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. À dimanche, bien-aimé.